suis Alain Grimaud, président du club photo de Chanteloup-les-Bois. Ce week-end, nous organisons donc notre 3e rencontre photographique où nous invitons donc un photographe professionnel et 4 clubs de la région à exposer en même temps que nous. Donc cette année, Dominique Drouet est notre invité professionnel. Nous invitons aussi les clubs de Cugand, de Valette, de Saint-Christophe et de Montreuil-Bellay qui exposent chacun 20 photos de leur choix. Nous organisons ces rencontres tous les 2 ans dans le but de rencontrer d'autres clubs de la région, d'échanger sur notre façon de faire, sur notre façon d'exposer, notre façon de choisir nos thèmes et de rencontrer des gens, de discuter autour de la photo. Nous sommes 20 adhérents au club actuellement. Nous avons une réunion mensuelle où nous parlons de photos, où nous parlons technique, un petit peu de photos, de débats autour d'une photo, sur le cadrage, sur l'intérêt de la photo, tout ce qui concerne le travail technique du photographe. Nous organisons tous les mois une sortie du club autour d'un thème ou alors autour d'un lieu, autour d'un thème que nous avons pu aborder dans la réunion précédente mensuelle, et sur différents sujets, sur la profondeur de champ, sur le cadrage, sur la macro, la proxy, sur beaucoup de thèmes. Ça permet aussi aux adhérents de manipuler leur appareil photo dans différentes conditions, de mettre en pratique eux-mêmes ce que nous avons vu pendant les réunions. Pour cette exposition, nous avons choisi 2 thèmes que chaque adhérent pouvait choisir ou participer aux 2. Donc c'est la faune et un thème autour de la répétition. Donc chacun choisit son thème préféré. Certains en ont pris 2, ont pris les 2 thèmes, parce qu'un thème plus simple que l'autre en fait. Et puis chacun a donc trouvé son compte, donc chacun a pu participer à l'exposition. Je me présente Dominique Drouet, photographe, vieux de 57 ans. Et professionnel, donc professionnel c'est un grand mot, mais ça veut seulement dire que je vis de la photo. Après, il y a des amateurs qui sont aussi doués que des professionnels. Dès l'enfance, je voulais être photographe. Donc dès 9 ans, j'ai eu la chance, près de chez moi, il y avait un photographe de publicité parisien, et ses parents habitaient près de chez mes parents. Donc tout jeune déjà, j'assistais à ses prises de vue quand il venait faire des shoots en province. Et après, pendant les vacances scolaires, j'étais son assistant parce qu'il revenait faire beaucoup de shoots dans le coin. Donc j'ai participé à des pubs de marques connues. En plus, on apprenait, c'était du film, donc c'était de la diapo. J'ai appris la lumière. J'ai appris ce qu'on apprend en école photo, mais moi je l'ai appris ce qu'on appelle sur le tas. Donc j'ai jamais fait d'études à proprement dites sur la photographie. J'ai appris avec des professionnels en étant leur assistant. Et après, je me suis lancé tout seul. J'ai eu la chance d'avoir un prix en 1991, le prix de la Fondation de France, pour un reportage sur la corrélation entre la faune, la fleur et les potiers du filet. Et ce prix-là m'a propulsé professionnel parce que j'ai été demandé par l'agence Sandia pour travailler pour eux. Puis après, j'ai eu différentes autres propositions. Donc j'ai débuté par la photographie animalière et j'habitais en bord de l'Èvre et j'ai vagabondé avec mon appareil photo sur les bords de l'Èvre et après sur les bords de Loire. Donc ça explique certaines images qu'on voit aujourd'hui. Et j'aime beaucoup aussi photographier pour mon travail, les concerts, les spectacles, et je vis aussi beaucoup de la photo, essentiellement de la photo publicitaire, mais également des photos pour les régions, pour le tourisme, etc. Et la photo pour moi c'est avant tout une passion, et de plus en plus maintenant avec l'âge, je trie mon travail et je vais vraiment où mon cœur me dit d'aller, quoi. Donc aussi bien dans la photo, j'aime beaucoup la photographie animalière comme je disais, parce que c'est une approche et faut apprivoiser entre guillemets l'animal, et c'est souvent de longues heures pour des fois pas grand chose. Mais je fais beaucoup de photos humanistes aussi, et je trouve qu'il y a un parallèle parce que c'est aller vers les gens déjà sans appareil et petit à petit s'autoriser à des photos quand on sent qu'on ne va pas déranger
et quand on sait que la personne ou les personnes sont d'accord pour qu'on appuie sur le déclencheur. Donc voilà, et alors ce qu'on voit dehors là qui est exposé en plein air, c'est ce qu'il y avait à l'île d'Olonne, c'est issu de mon livre La Loire de mon père, un livre qui est sorti depuis quelques mois. C'est un recueil de 150 photos noir et blanc avec des textes. Ça s'appelle La Loire de mon père parce que c'est un hommage à mon père qui m'a fait découvrir la Loire tout gamin, où on partait tôt le matin. Et moi j'étais tout autant attiré par les oiseaux, la vie animale et la vie du fleuve, les pétroliers qui passaient. Il y avait une vie très différente de maintenant sur le plan humain. Et puis le jour qui se levait, etc., j'étais plus attiré par ça que par la pêche en elle-même, quoi. Et j'ai découvert ce plaisir de photographier la Loire à ce moment-là, donc c'était un peu lui rendre hommage en faisant ce livre, où on voit quelques clichés ici qui sont exposés, de la photographie en noir et blanc, c'était un souhait, donc c'est des photos. Alors ici on a, vous voyez, ici on a la famille Perrault, qui sont plusieurs générations de la famille Perrault, qui sont des pêcheurs professionnels du village de pêcheurs de la Meilleraie à Varade. Et on voit le Mont Glaude en face. Donc par exemple pour cette photo, je voulais la faire depuis longtemps parce que c'est des gens que j'aime bien et que je respecte. Et c'est une photo qui me plaisait bien. Donc je les ai mis dans... Ils ont été d'accord tout de suite, mais j'ai dû mettre 3-4 mois à faire cette photo-là parce qu'il n'y avait jamais une date qui convenait à tout le monde. Pourtant ils habitent l'un à côté de l'autre. Mais donc à un moment de temps, j'avais une expo à l'abbaye de Saint-Florent, donc je leur ai dit bah, on la fait maintenant ou on la fera pas, parce que donc 2 heures après on faisait la photo. Et pour faire cette photo-là, je voulais que le Mont Glaude soit éclairé, mais que les visages soient dans les nuages, parce qu'ils avaient 1 heure, mais l'heure ne me convenait pas des masses parce que le soleil était assez haut. Donc j'ai attendu, j'ai dit bah écoutez, vous parlez de vos pêches miraculeuses ou de vos aventures de pêche. Et puis je ferai les photos quand je sentirai que ça soit bon. Et moi j'attendais patiemment que les nuages recouvrent les visages pour avoir des visages plus beaux en photo qu'avec le soleil dessus, avec des traits très marqués. Donc voilà, donc là par exemple on voit Yannick qui expliquait un poisson qu'il avait pris qui faisait telle longueur. Donc c'est comme ça que je vois la photo humaniste, la photo de personne, c'est-à-dire en étant invisible, mais en ayant l'accord parfait avec les gens que je photographie. Et c'est souvent le cas, et avec les oiseaux c'est pareil. Moi je fais surtout les oiseaux, mais c'est souvent la même chose. On doit se rendre invisible, et des fois des longues heures sans rien, et puis des fois ça marche bien. Et surtout ne jamais déranger. Alors là pour cette exposition à Chanteloup, j'ai voulu monter 3 visages de moi, c'est-à-dire de ma passion photo. Il y a le côté de la Loire pour lequel on me connaît bien, en noir et blanc un peu moins, mais là c'est surtout de la Loire en noir et blanc. On voit aussi toute ma partie photographie animalière et toute ma partie photo de spectacle et de concert. Et pour la partie photo de spectacle et de concert, ça rejoint un petit peu mon côté regard humaniste, c'est-à-dire je vous montre les gens qui viennent assister au festival du Hellfest et non les groupes. Les groupes, je les photographiais pour des magazines et des journaux, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à photographier les gens qui assistaient au Hellfest, avec leur extravagance, leur bienveillance et leur sympathie. Pour les images du Hellfest, je les ai traitées un petit côté un petit peu vintage, même si c'est très péjoratif de dire vintage. Mais je voulais, c'était, alors on va dire un côté vintage intemporel. On est un petit peu hors du temps pour ces images, et avoir le même traitement image pour toutes les photos donne un ensemble qui tient bien la route, quoi. Enfin je pense. Mais quand je m'attarde sur je dis bien les choses, quand je développe une image ou retouche une image, c'est surtout un développement d'image. Donc je m'autorise à faire dans mes images numériques ce que j'aurais pu faire sous l'agrandisseur. C'est-à-dire j'ai fait ou au développement directement du film ou de la diapo. J'ai fait 20 ans de laboratoire
et j'aime beaucoup la partie développement d'image, mais j'ai longtemps continué l'argentique parce que je ne trouvais pas les outils et les logiciels en numérique pour approcher ce que je faisais en argentique. Et maintenant, avec Lightroom et divers autres logiciels, on arrive à des choses qui se rapprochent complètement de l'argentique en rendu. Dans la photo, il y a trois choses. Il y a la prise de vue, où je prends énormément de plaisir, que ce soit en approche de la photo humaniste, en approche de la photo animalière ou autre. Il y a beaucoup de plaisir. Après, il y a le développement de l'image. Et le développement de l'image, bon, j'aime beaucoup. Ce que j'aime le moins, c'est le tri. Trier les photos, c'est pas trop mon plaisir. Et une fois que c'est trié, bien développer l'image, ça c'est du plaisir aussi. Et après, il y a la présenter. Donc soit c'est des commandes, où là c'est vite fait, vite vu. J'envoie les photos, je les rends, et si c'est des commandes, bon, j'espère toujours que les gens soient contents du résultat. Ou alors c'est un travail un peu plus personnel, où ça c'est des livres ou des expositions, où là la rencontre avec les gens, et comme ici à Chanteloup, c'est toujours des choses, les rencontres avec les gens, c'est toujours très intéressant. Donc ben, j'aime bien ça. Et les livres c'est bien aussi, mais les livres, les amateurs entre guillemets s'imaginent des choses qu'on gagne des fortunes, mais les livres c'est vraiment une carte de visite et un plaisir de publier certaines photos. Mais moi j'ai fait 14 livres et je peux vous assurer que on ne gagne pas d'argent avec les livres. Je suis Dominique Hervé, je suis le président du club photo de Cugand depuis 4 ans et nous avons la chance à Cugand d'avoir un club très vivant avec 40 adhérents cette année qui opéreront sur l'ensemble du territoire et avec nos clubs amis. Nous avons 2 expositions principales qui sont faites à Cugand où nous faisons participer tous les adhérents. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir 39 participants sur 40 adhérents. Et ces 2 expositions sont faites dans une salle municipale. Une exposition a lieu aussi en plein air, la commune nous ayant demandé. On a pu participer avec eux. Ce sont des impressions qui sont faites sur toile pour l'instant et qui sont présentes sur les espaces verts de Cugand pendant tout l'été. Les activités du club sont des ateliers que nous avons tous les mardis. On présente les logiciels, les nouveautés, la façon de faire des photos, des formations qu'on a pu acheter ou trouver sur Internet pour que tout le monde puisse participer et ensuite présente ses photos qu'on critique, toujours en restant bienveillant, le but étant de faire progresser chaque photographe. En complément, pour pouvoir faciliter l'intégration des nouveaux, nous avons des formations sur les logiciels de post-production, Lightroom et autres, qui sont faits le jeudi. On a un groupe qui s'occupe de la macrophotographie, on a un groupe qui s'occupe des photos de nuit, des photos du ciel, on a un spécialiste de l'astronomie. Et pour mettre en pratique toutes ces spécialisations, on organise des sorties régulièrement, 1 fois, 2 fois par mois. Souvent c'est la météo qui nous pilote, donc en fonction d'une météo ou d'une autre, on se déclenche une sortie la veille pour le lendemain. Et ça permet comme ça à tout le monde de s'essayer à une spécialisation ou à une autre. Et ainsi on progresse. L'exposition que nous faisons à Chanteloup-les-Bois correspond à la moitié des photos qui avaient été exposées à Cugand lors de l'exposition d'octobre. Nous avons fait faire un vote par tous les visiteurs et les 20 meilleures photos ont été sélectionnées. Donc le thème c'était Au ras du sol, qui nous a permis d'avoir un panel très large pour pouvoir avoir des visions de chaque photographe qui sont toutes différentes les unes des autres. Donc ça va du ballon sur un terrain, en passant par la voie de chemin de fer, etc., etc. Donc c'est un genre de thème qui permet à chacun de s'exprimer vraiment comme il faut sans être bridé. Donc le club de photo de Cugand est vraiment très heureux de pouvoir participer à cet interclub invité par le club de Chanteloup-les-Bois qui nous permet de voir ce que dans chaque club, chaque photographe puisse faire et de voir aussi que le fonctionnement des clubs est chaque fois différent mais qui permet de toute façon à chaque photographe de s'exprimer suivant son envie et ses capacités. Je suis Bruno Lelay, le président du club photo de Valette.
Nous sommes un club qui existe depuis quelques années, 5 années maintenant, où nous pratiquons la photo numérique, le développement de photos numériques, la formation à tous ces logiciels de développement. Et nous faisons des sorties et des expositions tout au long de l'année. Principalement, c'est le but du club, de faire de la formation au niveau de la photographie, de la prise de vue, du cadrage et également du développement, puisque avec la photo numérique, quand on prend avec des formats de fichiers qui maintenant sont appelés négatifs numériques, il convient de développer la photo pour la rendre plus vivante. Donc une fois par mois, on a une séance qu'on appelle analyse photo et qui permet de décortiquer les photos, de voir les points positifs et les points négatifs et d'en tirer les enseignements qu'il faut. C'est-à-dire, est-ce que la photo est bien cadrée? Est-ce que la photo a été techniquement bien prise? Quelles sont ce qu'on appelle les données EXIF, c'est-à-dire les données de prise de vue? L'ouverture, la vitesse, la sensibilité et la longueur focale de l'objectif. Alors des sorties à thème, non. On travaille sur l'instant, on définit un lieu, un endroit où on va faire la sortie et ensuite on voit ce sont des sorties pédagogiques qui sont faites pour mettre en pratique ce qu'on a vu lors des formations. C'est une occasion où nous pouvons former sur le terrain tous les nouveaux adhérents à qui nous avons donné préalablement une formation théorique et technique sur les bases de la photographie. Mais après, il est bon d'aller sur le terrain pour valider tous ces acquis. En ce qui concerne l'exposition, c'est une exposition que nous avons faite à la mairie de Valette au mois de juin l'année dernière et qui était sur le thème du temps. Le temps, la météorologie, le temps en général. Donc ciel couvert, la pluie, le vent, les couchers, les levées de soleil, etc. Tout ce qui concerne en fait la météorologie. Lorsqu'Alain Grimaud nous a contactés, on s'est concerté, tout club, pour savoir de quelle manière on allait répondre à l'invitation. Et on a jugé que ça pouvait être quelque chose de très intéressant parce que l'échange entre différents clubs photo, de voir un professionnel et d'avoir des échanges même avec les visiteurs, c'était quelque chose qui nous plaisait bien, qu'on trouvait constructif. Donc c'est pour ça qu'on a accepté de venir et pour le moment on n'est pas déçus. Bonjour, je m'appelle Yannick Tricoire. Je suis le président du club photo de Saint-Christophe-du-Bois, Déclic 84. Déclic 84, pourquoi? Parce que le club de Saint-Christophe-du-Bois est né en 1984. Il aura 40 ans l'année prochaine, en 2024. Nous sommes 12 membres à l'heure actuelle. Nous faisons des rencontres et des réunions 2 fois par mois, le premier et le 3e mardi de chaque mois. Nous travaillons sur logiciel photo, Lightroom, Photoshop. Nous travaillons donc le premier mardi du mois sur ces 2 logiciels via des tutos de façon à pouvoir maîtriser tranquillement le logiciel Lightroom et améliorer nos photos. Nous travaillons donc tout ce qui est cadrage, mise au point, focale de nos appareils photo, etc. Nous travaillons aussi sur Photoshop pour faire des incrustations ou des choses comme ça. C'est le logiciel qui permet la suite de Lightroom. Le 2e mardi du mois, lui, servira plus à faire de la critique photo et aussi de la manipulation de nos boîtiers. Nous faisons des concours photo internes avec un thème donné et justement avec ces théories, nous mettons en pratique lors de ces concours internes. Nous faisons des sorties photo régulièrement afin de pouvoir mettre en application ce que nous avons appris en théorie. Des eaux, les châteaux, les monuments, enfin bref, tout ce qui peut se présenter que nous trouvons à l'après. Ça nous permet justement de pouvoir non seulement vivre ce que nous faisons, c'est-à-dire la photographie, mais aussi s'améliorer par rapport à tout ce qui est prise de vue. Le club photo de Saint-Christophe expose à différents endroits, notamment à la bibliothèque municipale de notre commune Saint-Christophe-du-Bois, mais aussi maison médicale de Cholet dans les salles d'attente, à la demande des médecins pour égayer un peu l'attente des patients. La dernière grosse exposition, nous avons exposé une 50aine de photos et c'était à la polyclinique du parc, dans la salle d'attente où les gens viennent se faire prendre des prises de sang. Donc ça déstresse un petit peu par rapport aux photos qui sont là, ça met un peu plus de relax par rapport à ça. Aujourd'hui, nous avons amené 4 thèmes différents.
Un thème qui parle du métal, un thème qui parle des oiseaux, un thème qui parle des courbes et le dernier thème qui va parler du temps qui passe. Ce qui nous a amené à cette expo photo, c'est l'invitation du club de Chanteloup. On est venu à cette expo photo parce qu'on est attiré par justement les différentes photos que font les clubs autour de nous. On a vu qu'effectivement certains clubs travaillent différemment de nous. Ça nous permet d'avoir une différente approche par rapport à leur travail à eux et aussi de prendre des conseils et échanger par rapport à ce que chaque club peut apporter comme renseignement. Ça nous permet justement de se projeter dans l'avenir et puis d'envisager peut-être éventuellement de changer de format de photo, de fond, voilà quoi. Donc ça nous permet aussi d'échanger. C'est ça, la photographie, c'est beaucoup de l'échange par rapport aux photographes amateurs que nous sommes tous. Et ça nous donne envie de progresser aussi, d'aller vers différents horizons. Alors bonjour, je suis Domitille Roudier, membre de l'Amicale Photo de Montreuil-Bellay. C'est un club de 15 adhérents. On se réunit 2 fois dans le mois, le 2e et 4e jeudi de chaque mois. Et de là, on fait des réunions, soit on montre nos photos, soit on choisit un thème de ce qu'on veut faire, si on veut faire des prises de vue en studio, si on veut travailler sur l'ordinateur ou si on veut parler d'un photographe qu'on a vu ou qu'on a été voir en exposition. Voilà, donc bien souvent, la présidente Patricia Jeannot nous envoie un mail 2-3 jours avant pour nous dire à peu près la programmation de la réunion. Et comme ça, on apporte soit notre appareil photo, soit une photo qu'on veut décrire. Après, on fait des petites sorties tout au long de l'année. S'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y avait une expo pas très loin à aller voir, on s'envoie des petits mails et on se donne réunion, ceux qui sont disponibles. Ainsi que même d'aller dans un zoo, dans un parc, enfin ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de voir. Si au lieu d'y aller tout seul, on met un petit mot et puis on est 3-4 à y aller. Et on fait une expo une fois par an vers fin mai, début juin dans les Nobis à Montreuil-Bellay. C'est une très très jolie salle ancienne et donc chaque année à la fin de cette expo on choisit un thème pour l'année d'après. Et cette année on a choisi le thème libre que vous pouvez voir derrière parce qu'on s'est aperçu que on travaillait beaucoup sur des thèmes imposés, mais qu'on se connaissait moins photographiquement. Et du coup, ce qui nous a permis de voir ce qu'on aimait faire comme photo, des paysages ou des choses comme ça. Ou comme a fait Alain Blin du cyanopé. Donc du coup, on a découvert cette méthode-là grâce à lui. Et puis pareil pour l'infrarouge avec Michel Cousin. Et voilà, ils sont apportés leurs photos, leurs méthodes et on apprend à travers ça. En sortie, ça peut être très libre, c'est-à-dire qu'on se donne une sortie et puis on y va. Et selon les acteurs présents, en fait, les photographes présents, si on a des questions ou quoi que ce soit, on a surtout 2 grands référents qui est Michel Cousin et Alain Blin. Alors Alain Blin, il va nous aider plus au niveau informatique, Photoshop et Lightroom et tout ça, il s'y connaît pas mal. Michel Cousin, il se connaît aussi beaucoup en informatique, donc il se complète bien. Et en prise de vue aussi. Alors Michel arrive à nous faire des cours donc, sur la profondeur de champ, comment régler son boîtier, ça, on a fait aussi de la macro et tout. Et après, ça nous arrive aussi de se retrouver 2 ou 3 simplement dans le week-end ou en semaine, en soirée, de se dire tiens, moi je vais tirer telle photo, au lieu d'être toute seule, on appelle un des membres et puis 1 ou 2, et puis on se fait une petite soirée. On aime bien partager. Voilà, c'est vraiment, ça suit vraiment le nom donné. C'est amical et c'est vraiment ça. C'est Patricia qui nous a envoyé l'invitation à chacun du club de Chanteloup pour faire cette exposition-là et on a chacun donné notre avis si on désirait exposer et quand on a fait la réunion on en a discuté et tous on a été d'accord sur la belle invitation, en fait les rencontres qu'on pourrait faire et pouvoir discuter de comment fonctionne chaque club, nous donner des idées et voir, peut-être copier un peu ce qui paraît dans les thèmes ou des choses comme ça et puis rencontrer aussi un professionnel. Qui fait que savoir son parcours était intéressant. Enfin, pour nous, c'était quelque chose qui pouvait que enrichir le club.